Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, une défaite sur ce déplacement à Tarbes-Lourdes en Coupe de France. Est-ce que vous avez une première réaction à cette rencontre ? La première réaction, c'est globalement, on est dans ce qu'on voulait faire. On était 8 joueurs. On avait laissé Quentin Ruel, Keith Wright et Josh Basco au sable pour soigner des petites blessures et pour faire en sorte que les deux premiers nommés puissent jouer le match suivant contre le Pôle France. Donc on est venu à 8, ce qui était un peu restreint quand on joue un effectif comme celui de Tarbes-Lourdes. Donc on avait vraiment cet objectif d'utiliser ces 40 minutes pour travailler du mieux possible, éviter les blessures. Et puis si on pouvait prendre le match, on prenait le match. Si on le prenait pas, c'était pas très grave sur la Coupe de France parce que c'est pas franchement un objectif pour nous. Et quand on voit le calendrier qu'on a au mois de novembre, avoir une semaine pleine pour travailler début novembre, on l'utilisera au maximum. Vous menez pourtant les 3/4 de la rencontre. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce dernier quart-temps ? Je pense qu'il a manqué un petit peu de fraîcheur, peut-être aussi sur la fin. On a essayé vraiment de partager les temps de jeu au maximum. Le petit Romain Meurice a pu jouer pratiquement 13 minutes, donc c'est très bien pour nous. Ludo Martel qui revenait d'une semaine où il avait été fiévreux, il avait eu du mal à revenir, il a pu jouer pratiquement 30 minutes aujourd'hui, donc c'est positif pour nous. Après, il nous a manqué, je pense, un peu de fraîcheur parce que globalement sur la fin de match, on a quand même quelques tirs ouverts, on lâche quelques lancers francs. Mais moi j'ai rien à reprocher à l'équipe ce soir. On a fait je pense un bon match compte tenu des circonstances. Sur un match qui est pas simple à jouer parce que on a rien à y gagner sur la Coupe de France pour être très honnête. Mais ce soir on a, je pense, montré plutôt un beau visage. Il nous a manqué 2 minutes pour aller chercher une victoire et rester dans une super dynamique. Mais je vais vraiment retenir les 38 premières minutes où globalement on a été cohérent et puis Tarbes a réussi à avoir ce coup de rein à la fin qui leur permet de prendre le match. Mais de notre côté, c'est plutôt une soirée satisfaisante. La suite à venir pour les Sables d'Olonne, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre calendrier ? Alors le calendrier, on va aller assez court, mais on a surtout le retour cette nuit, les soins demain avec pour les 8. Et puis jeudi matin, un entraînement avant de reprendre la route pour Paris et le Pôle France. Ce sera notre 3e déplacement en 2 semaines. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être très concentré, de pas commettre de faux pas au Pôle France pour essayer d'aller chercher une 4e victoire en 5 matchs. Et puis derrière, on aura une semaine pleine de travail, ce qui sera vraiment une bonne chose pour nous. Vous parlez de 4 victoires en 5 matchs, notamment une victoire contre l'Union chez vous. Très bon début de saison pour les Sables. Quels sont vos objectifs dans cette poule de National 1 ? Je pense comme beaucoup de monde, je pense qu'il y a plus de la moitié des équipes qui veulent ce top 7 pour aller chercher la poule haute et un accessi et lutter pour l'accessi pour les playoffs. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est de confirmer un petit peu la saison passée. Puisque avant la saison passée, il y avait eu 3 maintiens ric-rac ou dans la poule C pour les Sables, une saison sur la poule du milieu à l'époque. Donc on a envie de confirmer la belle saison qu'on a fait l'année dernière. Et pour ça, c'est le premier objectif, c'est vraiment d'aller chercher le top 7. Et puis après, on verra où ça nous mène. On n'a pas encore pu jouer avec Josh Basco en match officiel, par exemple. Donc on est plutôt confiant sur le profil du joueur, mais ça va demander du travail, ça va demander aussi une intégration, trouver le bon équilibre. Donc on est voilà, l'humilité n'empêche pas l'ambition. Donc on veut vraiment avancer pas à pas, récupérer notre effectif au complet et puis travailler pour trouver des automatismes, un bon équilibre et puis essayer d'être le plus consistant possible dans cette National 1 qui est vraiment hyper compétitive. On vous souhaite le meilleur dans ces objectifs et on se voit au match retour ici même. En décembre, tout à fait. Merci bien. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une victoire ce soir en Coupe de France contre les Sables d'Olonne. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre ? Oui, elle était à 2 visages. La rencontre était à 2 visages. Donc comme je dis, une fois de plus, on est dans la réaction. Voilà. Et puis le joueur on réagit pas, c'est comme contre Chartres. Voilà, donc comme je dis aux joueurs, à un moment, il va falloir être dans l'action. À l'entraînement, on a beau répéter que les petits tirs, il faut les marquer, qu'il n'y a pas de joker.
on rentre très très mal dans le match, du fait qu'on rate 3 paniers tout seul dessous, qu'on rate un lay-up, 2 lay-up, un de Fabien et un de Mo. À un moment, ça met vachement en confiance, quoi. Ça met vachement en confiance, donc le doute, il arrive très vite. Puis voilà, on déchausse complètement en première mi-temps. Avec ce doute, tu nous parles de doute sur cette première mi-temps, avec les résultats des derniers matchs. Comment on remotive les joueurs à la mi-temps? On leur demande de se regarder et de dire on va former une équipe ou on forme pas une équipe. Là, en première mi-temps, on formait pas une équipe, donc j'aurais dit que ça serait mieux pour eux qu'il y ait une réaction. Mais le problème, c'est que voilà, on doit pas être sans arrêt en train de crier sur des choses qui sont simples et ils font perdre de l'énergie à tout le monde. Je veux bien accepter certaines critiques ou me faire mon autocritique, ça je sais faire. Mais à un moment, je vais pas aller mettre les paniers dessous tout seul à leur place, hein. Et quand je leur dis qu'à l'entraînement ils font la même, ils font la même. Donc, comme on rentre dans un match, en général, on finit le match comme ça. Donc, heureusement que nous, on a eu une belle réaction quand même à la fin, parce que on est vraiment rentré dans le match de façon catastrophique, avec des joueurs qui se devaient de montrer quelque chose. Dans cette rencontre, l'avantage, si on peut dire, de cette Coupe de France, avec la possibilité, tu as pu faire tourner beaucoup plus, faire jouer des joueurs qui ont peut-être moins l'habitude de jouer sur ce début de saison. Est-ce que c'est une bonne chose ce soir, cette rencontre? C'était prévu que Ahmed joue presque pas, que Victor j'économise. Et puis on n'est pas là pour avoir des blessés quand même sur ce genre de match. Donc c'est bien pour les deux équipes, je dirais, qu'il n'y ait pas eu de blessés. Donc c'était prévu qu'on fasse beaucoup tourner. Voilà, ça c'est. Il me semble que c'est ce qu'on a fait. Voilà, pour ça, je suis satisfait du fait que on ait pu ne pas tirer sur les cadres trop longtemps, quoi. Ça, c'est important. Mais maintenant, on voit, même en première mi-temps, quand les cadres rentrent, quand une équipe des choses, c'est difficile de se remettre dans le match. Donc, il va falloir que tout le monde prenne conscience que la concentration, c'est quelque chose de très important et que chaque possession, chaque tir sont importantes. Voilà, on s'est mis à défendre au 4e quart-temps. C'était pas intéressant au premier, deuxième, troisième, il n'y avait pas besoin de défendre. On se faisait secouer dans tous les sens, c'était pas la peine. C'est pas la peine. La suite, 2 déplacements en région parisienne avant un mois d'octobre rempli de matchs, un tour de puce de Coupe de France qui va se rajouter. Comment on prépare la suite? De toute façon, il faudra prendre match par match, hein. Comme je dis, en ce moment, on a besoin de s'entraîner, on peut pas s'entraîner. Donc on va s'entraîner une fois entre chaque match. Donc c'est compliqué pour ajuster, on va dire nos défauts et pour retrouver de la sérénité et un petit peu plus de confiance. Maintenant voilà, faut y aller comme des guerriers. Le souci c'est qu'on rentre pas dans le match comme des guerriers, hein. Donc après, chacun devra faire son mea culpa, hein. C'est important. Il y aura un retour vidéo, puis on verra bien que à un moment, il suffit pas de dire j'aimerais jouer. Voilà, on n'est pas là pour priver quelqu'un de jeu. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'était l'avantage. Même quelqu'un que j'aurais peut-être dû sortir 2 personnes ou 3 personnes avant, pendant le match, hein, je parle pas de ceux qui sont rentrés forcément. Là, on essaie de leur remettre un peu de confiance, quoi. Mais comme je dis, hein, on peut pas tout faire à leur place non plus, hein. On vous souhaite un bon courage dans ce road trip à Paris. On vous retrouve à domicile après le match contre Vitré. C'est gentil, merci.